Ne laisse pas éclater ta colère. Bonjour les enfants. Parfois, des personnes qui ne sont pas forcément des rabbinim ou des tzadikim peuvent nous prouver qu'en chaque juif se cache un véritable tzadik. Cette semaine, nous allons vous raconter une histoire sur la grandeur de ne pas se mettre en colère. Dans un immeuble résidentiel dans l'une des villes d'Israël, vivaient deux voisins qui avaient une éducation familiale assez similaire. Néanmoins, en ce qui concerne le mariage de leurs enfants, ils différaient considérablement. Le voisin du troisième étage avait déjà marié ses enfants les uns après les autres et était déjà après le mariage de son troisième fils, tandis que le voisin du deuxième étage n'en avait pas encore marié un seul. Il avait de bons enfants, intelligents et cultivés, pas moins que ceux du voisin. Ses enfants avaient également de très bonnes vertus, des bonnes qualités. La seule chose qui empêchait ses enfants de se marier était un incident avec son frère qui avait terni la réputation de la famille. Malheureusement, les marieurs connaissaient déjà l'ordre des événements. Ils appellent avec la proposition d'un bon parti. La personne à l'autre bout du fil est impressionnée et prête à entendre des détails. Ils écoutent en silence et quand ils entendent le nom de famille, ils demandent « N'est-ce pas un tel ou un tel là de cette famille-là » Et quand ils entendent la réponse, ce n'est pas lui, c'est son frère. Ils déclinent rapidement la proposition pour ne pas être associés à cette personne. Après plusieurs échecs, le marieur décide de se concentrer sur ceux qui ont de meilleures chances, tandis que le voisin du deuxième étage soupire et aspire au salut. Quand est-ce que je vais marier mes enfants ? Un jour, le voisin à l'étage vint le voir et lui demandait la permission de construire 2 autres pièces dans sa maison. « Baruch Hashem, nos enfants mariés viennent nous rendre visite et j'ai besoin de plus de chambres !» a-t-il déclaré sans montrer aucune sensibilité à la situation de ses voisins. Il lui demanda à y réfléchir et entra chez lui avec rage. « Oh, il suffit pas que nous ne puissions pas marier nos enfants. Et maintenant cet homme vient nous narguer avec ses enfants. S'il construit, il finira par bloquer toute la lumière du soleil et assombrir notre appartement. Il n'y a aucun moyen que je sois d'accord avec ça. » Sa femme attendit qu'il se calme en silence et quand sa colère retomba, lui demanda tranquillement « Peut-être que tu es jaloux de lui ?» Ces mots pénétrèrent dans son cœur. « Tu penses que nous devrions être d'accord ?» ?»« Oui, nous devrions être d'accord, » lui dit sa femme en hochant la tête de manière décisive. Pendant les 2 jours suivants, il se retourna dans son lit en luttant pour prendre sa décision. Il commença à se rappeler de tous les livres de Moussar qu'il avait appris toute sa vie et décida de renforcer sa émouna. Finalement, après ce qui semblait être une vie, il monta à l'étage et dit à son voisin qu'il était d'accord. Le voisin à l'étage ne semblait pas trop excité et il n'exprima aucune gratitude qui serait attendue de toute personne normale. Il lui dit simplement « merci » et ferma la porte derrière lui. Confus et assez choqué, il redescendit. Sa courte conversation avec son voisin joua dans son esprit toute la journée, jusqu'à que soudainement, il fut dérangé par autre chose. C'est quoi maintenant ? 7 travailleurs arabes frappèrent à sa porte, voulant accéder à la maison du voisin à l'étage par la fenêtre de son salon. En 1 heure, sa maison devint un chantier de construction, des bruits de forage, de la poussière dans l'air, et pourtant, il resta héroïquement silencieux. Un jour, il sortit, leva les yeux et se dit « Oh, quand est-ce que cet enfer finira-t-il » Et à ce moment-là exactement, un seau de ciment humide tomba sur sa tête. Oh là 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 là, quelle catastrophe les enfants! Sale des pieds à la tête, il se dirigea vers sa femme. « Ça y est, j'en peux plus! Je vais maintenant leur délivrer un ordre d'arrêt de travail. J'en ai assez de tout ça. » Sa femme le regarda et dit doucement « Peut-être que tu es toujours jaloux et que tu laisses tes émotions prendre le dessus.
Il répondit « Alors quoi? Nous laisserons continuer à construire ?» Elle répondit « Oui, laissons-les finir de construire. » Bizarrement, les paroles de son épouse entrèrent dans son cœur. Il se retrouva à monter tranquillement à l'étage, appelant l'entrepreneur en lui demandant gentiment « Écoutez, vos travailleurs salissent ma maison. Pouvez-vous me faire une faveur s'il vous plaît? Venez voir le chantier qu'ils ont fait et demandez-leur de nettoyer. » L'entrepreneur se dépêcha, s'excusa pour la saleté et ordonna aux travailleurs de descendre immédiatement pour tout nettoyer. Les travaux continuèrent jusqu'à ce qu'ils soient achevés. Et à la fin des travaux, le voisin du troisième fit une Hanoukat Baït et a invité le voisin du deuxième qui vint, dansa et se réjouit avec lui. Quelques jours plus tard, un marieur appela le voisin du deuxième avec une excellente proposition pour son fils. Le voisin, qui était déjà habitué au rejet, demanda « Qu'en est-il de l'autre côté ?» Le marieur le rassura. « Ils ont déjà accepté, et ne vous inquiétez pas, ils ont entendu parler de votre frère. Néanmoins, ils acceptent toujours. » Le voisin demanda au marieur s'il était vraiment sûr. Le marieur répondit « Absolument sûr. Le père de la fille affirme qu'il a récemment appris à vous connaître et qu'il a été très très impressionné par vos qualités. Il prétend qu'il aurait de la chance de faire un mariage avec quelqu'un d'aussi vertueux que vous. » Après avoir glané quelques informations, il s'avéra en fait que le père de la fille était qui, les enfants? Le père de la fille était, oui, l'entrepreneur qui avait construit le 3e étage. Lui qui était habitué à la période d'angoisse qui afflige les voisins de chaque personne qui veut rénover leur appartement, aux cris constants, aux critiques, aux heures d'arrêt de travail, avait été très impressionné par la façon dont il avait géré la situation avec son voisin. Et ce n'était que le début, les enfants. Après le premier mariage, grâce à Hachem vient tout le reste. Et bientôt, le voisin du deuxième hérita de marier tous ses enfants avec de bonnes personnes. Nous aussi, les enfants, nous devons apprendre de cette histoire qu'il ne faut pas se mettre en colère et que parfois, en retenant sa colère, Hachem Yitbarach fera en sorte de déverser sur nous une pluie de bénédictions, car nous avons réussi à nous contrôler. Et que grâce à cet acte, nous sommes considérés dans le ciel comme des héros, les enfants. Voilà. Donc si vous voulez vous aussi être un héros, eh ben, gardez votre colère. À très bientôt, les enfants. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit les enfants.